Bonjour, je m'appelle Régis Delicata. On est ici à Kustendorf, le festival de film et de musique d'Emir Kusturica en Serbie, qui est la première mondiale pour le film qu'on a fait, qu'Arnaud a produit, que j'ai écrit et réalisé. Un court-métrage qui s'appelle Nowhere Under the Rainbow. Et c'est l'histoire ça se passe à Hollywood en 1938. C'est l'histoire du producteur Abraham Grossman, le producteur du film Le Magicien d'Oz, qui a un petit problème puisque les acteurs nains font grève puisqu'ils ne sont pas bien payés. Et du coup, voilà, ils essayent par tous les moyens de résoudre cette crise. Donc c'est une comédie, Régis. Comment est venue l'idée ? J'avais lu dans un journal qu'au moment de la sortie, du tournage de Blanche-Neige et les Sept Nains, qui était un remake des années, 2000-2010, pour les nains, la production avait casté des acteurs de taille, des comédiens de taille normale. Or, le syndicat des acteurs de petite taille, qui existe en réalité, c'est scandalisé de cet état de fait et a fait des communiqués, etc. J'avais trouvé l'anecdote assez amusante. Et à partir de là, j'ai agrégé le Hollywood des années 30 que j'adore, tout un univers, un peu de film noir, tout ce qui, moi, en tant qu'écrivain, parce que je suis écrivain à la base, m'a fait aimer le cinéma, quoi. Et quels ont été, en termes d'humour, parce que donc, je précise, c'est une comédie un peu noire, un peu satirique, et une critique de plus, une caricature de plus du système hollywoodien. Quelles ont été vos inspirations ? À qui pensez-vous en termes de films, d'humour, de BD, de livres ? De livres, il y a beaucoup de... J'adore les mémoires d'acteurs, les mémoires de producteurs. Mais en termes de comédie, c'est vraiment l'écriture d'un Billy Wilder ou d'un Lubitsch, mais surtout Wilder, et puis les personnages secondaires, tous les personnages ont une vraie existence, ont des répliques, et puis là, une sorte de vitesse aussi, de beaucoup de dialogues, quelque chose de très bavard, qu'on peut retrouver aussi dans les comédies auxiennes, dans les screwball comedies, etc. Et comme on est en France, il y a aussi un peu le théâtre de Sacha Guitry. Bien sûr. Alors parlez-nous de Olaf. Olaf le Viking. Olaf le Viking, ça n'est pas une personne de petite taille. Non, c'est très grand. C'est un grand Viking très inattendu, qui est un personnage qui passe, qui est de façon saugrenue. De façon saugrenue. Mais je crois assez à cette méthode des grandes personnes pour faire passer Je vais pas y arriver non plus, je vais être comme dans le film La Secrétaire qui n'arrive pas à expliquer sa version des choses, son plan farfelu. Son plan farfelu. Mais il y a aussi une envie de rendre aussi hommage à Hollywood sur un plus long terme. C'est aussi des films de Vikings, les Vikings de Richard Fleischer. Et dans toutes les scènes de fête, il y a toujours des scènes de fête hollywoodiennes dans les comédies sur le milieu du cinéma. Et il y a toujours un Viking ou un Indien qui passe quelque part en arrière-plan, ou un mariachi. Ouais. C'était un clin d'œil un peu... Quand c'est pas Hitchcock. Quand c'est pas Hitchcock lui-même, ouais. Bien les amis, bravo, c'est un film très sympa qui a eu un bel accueil ici à Kustendorf et je lui souhaite une longue et belle vie et carrière sur le circuit des festivals. Merci beaucoup. Dans des endroits peut-être un peu plus chauds la prochaine fois. Merci. Thank you for watching the festival.